Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mariana et je suis très contente de vous revoir, de vous avoir et de vous revoir de nouveau ici sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me propose de vous montrer un autre joli accessoire. C'est un cache-cou qui a été fait en ensemble avec une tuque d'hiver. C'est pour un ensemble fait pour ma fille parce que la tuque qu'elle avait depuis déjà trois hivers, si je me trompe pas, ça a commencé à lui être petite. Donc, je me suis dit qu'elle mérite d'avoir un nouvel ensemble. Et ce cache-cou-là, c'est un complément à sa tuque. Vous allez voir, il y a un tutoriel pour cette tuque également sur ma chaîne. Je vais vous laisser le lien de l'autre tutoriel en description à ce tutoriel-là. Ce cache-cou-là a été tricoté. Vous voyez ici, j'ai deux points. En fait, il y en a plusieurs points différents dans ce cache-cou, mais je veux dire, il est séparé en deux séquences différentes. Mais le cache-cou, il commence par une petite bande élastique présentée au point côte 1-1. Donc, voilà. Ensuite, j'ai séparé le cache-cou en une séquence dans laquelle j'ai une torsade. Et cette torsade-là, elle est accompagnée de quelques mailles à l'envers et une ligne de mailles à l'endroit, d'un côté et de l'autre. Et sinon, la grande partie du cache-cou, elle est faite au point jersey à l'endroit. Et je termine ce cache-cou avec une autre partie de bande élastique réalisée encore une fois en point côte 1-1 comme en début de rang. C'est un modèle dans lequel j'avais alterné le point jersey avec une torsade puisque cette torsade-là, je la retrouve également dans la tuque qui fait partie de cet ensemble d'hiver. Donc, je voulais faire un petit détail identique qui était sur la tuque, que je le fasse également sur le cache-cou. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer, je vous montre comment, en fait pas comment, mais les mesures, la grandeur de ce cache-cou, et je vous ai dit que c'était avant l'avoir lavé. Donc ici, mon cache-cou, il est déjà lavé, séché, donc tout est beau. Je voulais juste voir avec vous à quel point qu'il a changé de la grandeur. Donc au départ, on avait 27,5 sur sa largeur et 27 cm sur son hauteur. Donc c'était presque un cache-cou carré. Et après l'avoir lavé, j'ai encore une fois 27,5 cm de largeur. Donc, sur sa largeur, il n'a pas changé du tout. Et sur son hauteur, j'ai 28 cm. C'est ce que j'avais prévu à ce moment-là. J'avais dit qu'il se peut qu'il change un peu de la grandeur sur son hauteur. Donc, et j'avais prévu que ça va être d'environ 1 cm ou 1,5 cm. Donc, c'est ce qui est arrivé, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, moi, je suis même contente qu'il a augmenté un peu ses dimensions en hauteur. Donc voilà pour l'accessoire que nous allons tricoter aujourd'hui. J'espère que vous allez être intrigués par ce nouvel accessoire. Et j'espère que vous allez être motivés à suivre mes explications et mes conseils pour pouvoir réaliser un si joli cache-cou. Bon visionnement à tous ceux qui sont là pour s'inspirer et bon projet, bon travail pour tous ceux qui sont là pour travailler et réaliser de si beaux projets. Bon travail. Donc, voici le matériel dont je vais avoir besoin pour la réalisation de ce cache-cou. D'abord, je vais vous parler du fil que je vais utiliser. C'est un fil qui provient de la marque Donna Fibra Natura. C'est un fil 100% Superwash Extra Fine Merino.
Et nous avons dans 50 grammes 115 mètres. C'est un fil épais. La couleur que j'ai utilisée, c'est le 106-11. Voilà pour le fil. C'est ce fil-là, vous allez le voir, cette marque de fil en fait. Vous allez la voir dans plusieurs de mes tutoriels. Et si je retourne encore et encore à cette marque-là, ça veut dire que c'est un fil d'une excellente qualité. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est pour le fil. Donc, je vais tricoter le cache-cou en 2 fils. Ensuite, les aiguilles que j'ai pris pour tricoter le cache-cou, c'est des aiguilles circulaires. Vous pouvez prendre 40 cm longueur ou 60 comme j'ai dans mon cas ici. Ça va être parfait. Si vous n'avez pas des aiguilles circulaires, ni de 40 ni de 60 cm, mais que vous êtes très avancé dans vos techniques de tricot, vous pouvez prendre des aiguilles circulaires d'une longueur plus grande que 40 ou 60 cm et vous pouvez tricoter selon la technique Magic Loop. Mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise à faire ça, vous pouvez prendre des aiguilles à chaussettes. Donc, on peut se débrouiller avec ce que l'on a. Donc, comme j'ai dit, c'est des aiguilles de 6,5 mm la grosseur, l'épaisseur des aiguilles et dans mon cas, la longueur des aiguilles d'un bout à l'autre, c'est en fait le câble que j'ai ici, c'est un câble de 60 cm. Je vais avoir besoin de plusieurs marqueurs, des ciseaux, une aiguille à coudre à la fin. J'ai oublié de la mettre sur ma table, donc une aiguille à coudre le tricot. Et je pense que c'est tout pour le matériel. Et voilà, donc je vais monter, comme j'avais dit, 86 mailles, mais je vais monter également une maille supplémentaire, donc 87 mailles, pour pouvoir fermer en cercle ces mailles-là. Donc, selon la technique que vous maîtrisez le mieux, vous allez monter le nombre de mailles que vous voulez avoir dans votre cache-cou. Si vous voulez l'avoir un peu plus large ou un peu plus étroit pour qu'il tienne vraiment chaud au cou. Donc, vous allez monter le nombre de mailles que vous avez décidé. Moi, je vais monter 87 mailles. 86 pour le cache-cou et une maille supplémentaire pour fermer les mailles en cercle. Je vous laisse continuer et je vais vous montrer comment je ferme les mailles en cercle après. Voilà, j'ai monté mes 87 mailles sur mes aiguilles. Ensuite, je vais distribuer les aiguilles sur le câble. Je porte attention à ce que les mailles soient toutes orientées dans la même direction. Je les distribue aussi sur l'autre aiguille de façon que les deux bouts se rejoignent ensemble. Ensuite, pour fermer les mailles en cercle, les mailles qui sont impliquées dans cette action-là, c'est la première maille que j'ai sur mon aiguille droite et la première maille que j'ai sur mon aiguille gauche. Avec l'aiguille gauche, je vais prendre la maille qui est sur mon aiguille droite et je la déplace sur l'aiguille gauche. J'ai perdu la maille. Je vais refaire ça. Donc, je vais la prendre et je la déplace sur l'aiguille gauche. Avec l'aiguille droite, je vais prendre la première maille qui était sur mon aiguille gauche, pas celle que je viens de déplacer, mais la première maille. Et je vais la passer par-dessus la maille qui provient de l'aiguille droite. Donc, je la passe et je la laisse tomber. Et c'est pour ça qu'on dit que l'on monte une maille supplémentaire. C'est justement pour cette raison, parce qu'on la perd finalement. Ensuite, je vais mettre mon marqueur qui va délimiter le début de mon rang. Et ensuite, je retourne cette maille qui provenait de l'aiguille droite, je la retourne à sa place. Et ainsi, je peux considérer que mon rang, il a débuté et que ma première maille, c'est une maille à l'endroit. Puisqu'on fait un point côte pour notre bande élastique, un point côte 1-1, le point côte compte une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et ainsi de suite tout au long de notre rang. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et je vais vous rencontrer en fin du rang juste pour vous expliquer comment débuter un deuxième rang, puisque à partir de ce moment-là, chaque début et fin de rang va être identique. Donc, il n'y a pas de souci par rapport au fait si vous êtes vraiment nouveau à travailler sur des aiguilles circulaires. Donc, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Je vais vous l'expliquer très brièvement tantôt. Je m'approche de la fin de mon premier rang. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et vous voyez ici, j'ai deux signes comme quoi le rang est terminé. D'un côté, c'est le fil qui nous a aidé à monter les mailles et j'ai également le marqueur. Ces deux indices-là, c'est vraiment pour le début du rang. Ne fais que changer de marqueur. Je le prends de l'aiguille gauche, je la mets sur l'aiguille droite et je continue mon travail. Je travaille les mailles telles qu'elles se présentent à moi. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Je vais continuer comme ça pour une hauteur de 8 rangs. Donc là, c'est mon deuxième rang et je vais faire encore 6 autres rangs pour avoir 8 rangs d'auteur de ce point côte, la bande élastique en début de cache-cou. Et ensuite, je vais vous montrer comment je distribue les mailles pour mon point torsade et pour le point jersey que je vais avoir dans mon cache-cou. Je vous laisse travailler votre bande élastique si vous le faites comme moi. Moi, je vais le faire de mon côté et on se rencontre au moment où on va commencer le véritable modèle de notre cache-cou. Bon, j'ai terminé la partie de tricoter la partie pour la bande élastique. Donc, j'ai ici 4 cm si je ne me trompe pas. Je vais juste vous le montrer. Donc voilà, j'ai tricoté 4 cm de bande élastique. Ça va être en début de cache-cou. Ensuite, je vais faire le point torsade et je vais terminer également mon cache-cou avec une bande élastique. Après la bande élastique, je vais distribuer les mailles pour faire la séquence de la torsade. Donc, vous devez, si vous voulez faire comme moi, vous devez suivre mes explications maintenant très attentivement. D'abord, je vais avoir une séquence des mailles à l'envers suivie d'une maille à l'endroit. Donc, ça va être réparti comme ça. Donc, 3 mailles à l'envers, plus une maille à l'endroit, plus 3 autres mailles à l'envers, plus mes 18 mailles pour la torsade. Et je vais répéter une autre fois cette séquence-là. Donc, 3 plus 1 plus 3. Donc, au total, je vais avoir 32 mailles destinées à cette séquence pour la torsade et les deux segments de mailles à l'envers avec une maille à l'endroit. Et sinon, les restes de mailles qui me restent, donc les 86 mailles, j'avais au total 32. Donc, le reste, les 34 mailles, je vais les tricoter au point jersey. Je vous montre dans un instant comment je fais la répartition de ces mailles-là. D'abord, je vais déplacer le début de mon rang à cette maille-là à l'envers. Je vais commencer avec une maille à l'envers. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais la prendre, je vais sortir mon marqueur, je la replace à sa place, je vais remettre mon marqueur ici. Donc, j'ai déplacé le début de mon rang d'une maille. Donc, comme ça, je vais commencer mon rang avec une maille à l'envers. Et ma séquence commence comme ça. 3 mailles à l'envers, 2
et 3 et une maille à l'endroit. Donc vous voyez pourquoi j'ai voulu commencer par une maille à l'envers, pour que la maille à l'endroit elle tombe vraiment sur cette ligne là des mailles à l'endroit. Et dans ce rang, la maille à l'endroit, je vais la travailler. Dans le rang suivant, je vais pas la travailler, je vais la déplacer seulement, ce qui va faire que cette maille à l'endroit sera en relief tout au long de mon cache-cou. Vous allez voir ça dans un instant. Et 3 autres mailles à l'envers. Donc vous voyez, donc je débute ma séquence avec cette maille, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 3 mailles à l'envers. Donc pour ce qui est des mailles destinées pour la torsade, je vais faire la manipulation suivante. Donc je vais devoir augmenter le nombre de mailles pour la torsade de 5. Donc je vais d'abord compter 13 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Je vais mettre ici un marqueur. À la 13e maille, et à l'intérieur de ces 13 mailles, je vais devoir faire 5 autres mailles, 5 mailles de plus, augmenter le nombre de mailles à 18. Et je vous montre comment je fais ça. Donc, je travaille d'abord une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Mais c'était une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et vous voyez, entre cette maille à l'envers et cette maille à l'endroit, j'ai ici un fil entre les 2 mailles. Ce fil-là, je vais le relever et je vais le mettre sur mon aiguille. Ensuite, je vais le croiser. Je vais prendre ce côté qui est devant moi, le croiser et travailler ce fil-là à l'endroit. Donc, j'ai augmenté mon nombre de mailles de 1 maille. Au total, je dois faire 5 mailles, une de moins, donc il me reste 4 mailles à faire. 1, 2, je vais faire la même manipulation. Je relève ce fil, je le prends de façon croisée, j'élargis un petit peu et je la travaille à l'endroit. Cette maille-là, ça c'était ma 2e maille, 3e maille, une 3e, 4e maille. Ici dans la torsade, je travaille toutes les mailles à l'endroit tout le temps. C'était ma 4e maille et ensuite je vais faire ma 5e maille. On va compter ensuite le nombre total des mailles. Je dois avoir 18 mailles. Voilà. Donc après la séquence des 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers, je dois avoir 18 mailles destinées pour la torsade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Donc, j'ai mon point, mes mailles pour le point torsade. Et je vais suivre cette torsade-là d'un autre segment identique à celui-là, donc 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'envers, 2, 3, une maille à l'endroit, vous avez vu, et c'est dans ce rang-là que je vais travailler cette maille. Dans le rang suivant, je ne vais pas la travailler, et 3 mailles à l'envers. Et voilà, donc cette partie-là, je vais continuer tout au long de mon cache-cou. Donc, je vais faire les mêmes... je vais travailler les mailles telles qu'elles se présentent ici. Et pour avoir un indice de plus, parce que dans le 7e rang, je vais faire la première torsion de la torsade et dans le 14e rang, je vais faire la 2e torsion parce que les 2 torsions sont un peu différents. Donc, j'ai marqué ici mon premier rang dans lequel je commence à faire mon point torsade. À partir de ce rang-là, je vais compter 5 autres rangs. Ensemble avec lui, je vais avoir 6 et dans le 7e, je vais faire la torsion. Sinon, après cette séquence, toutes les mailles dans mon cache-cou vont être travaillées à l'endroit.
toutes. Je fais beaucoup de bruit. Je m'excuse pour ça. Donc, toutes les mailles seront travaillées à l'endroit. Et je vais vous laisser à travailler individuellement les mailles dans ce rang-là et dans les rangs suivants. Parce que de toute façon, nous allons répéter les mêmes... donc, nous allons... sur les 5 rangs suivants, nous allons travailler les mailles telles qu'elles se présentent à nous. Donc, aucune autre manipulation d'augmentation, de diminution, de torsion, pas encore. Donc, on travaille les mailles telles qu'elles se présentent et je vous donne rendez-vous dans le 7e rang où nous allons faire notre première torsion. J'avais oublié de vous indiquer au départ pour notre matériel, mais on va avoir besoin d'une maille, d'une aiguille supplémentaire pour enlever les mailles et faire les torsions. Donc, on travaille individuellement chacun de notre côté et on se rencontre dans notre 7e rang. J'ai travaillé au total, après avoir débuté notre point pour la torsade et le point jersey. Donc, j'ai travaillé 6 rangs au total. Je vous les montre tout de suite. Donc, j'ai ici le premier, deuxième, troisième, cinquième, quatrième, cinquième et sixième. Donc, 6 rangs. Et j'avais dit que dans le 7e rang, nous allons faire la première torsion dans notre torsade. Aussi, je vous avais laissé après le premier rang et je vous disais que cette maille à l'endroit, dans ce segment où on a des mailles à l'envers, cette maille-là, on la travaille un rang sur 2. Donc, dans le premier rang, on la travaille. Dans le deuxième rang, on la lève seulement, on la déplace sur l'aiguille droite. Et dans le troisième, on la travaille. Dans le quatrième, on la travaille. On la travaille pas dans le troisième. Dans le quatrième, on la travaille. Donc, je vais rester avec vous 2 rangs justement pour vous montrer comment se travaille cette maille à l'endroit. Et également, donc dans ce rang, dans le 7e rang, nous allons faire la première torsion. Donc, me voici à la fin du rang. Je déplace mon marqueur. Je commence par faire 3 mailles à l'envers. 2, 3. Dans le rang précédent, cette maille à l'endroit, il a été seulement enlevé comme ça. Donc, je l'enlève et je la déplace sur l'aiguille droite. Donc, cette manipulation a été faite dans le rang précédent. Dans ce rang-là, je dois la travailler. Donc, vous voyez, et c'est ce qui fait que on obtient un relief de cette maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Ici, on continue notre séquence. Et la première torsion, nous allons la faire telle qu'elle, je vous la présente. J'enlève 6 mailles, les 6 premières mailles. Je voulais dire que on doit séparer notre torsade en 3 segments de 6 mailles, puisqu'on a 18 mailles. Et dans la première torsion, c'est les 6 premières mailles que j'enlève sur une aiguille supplémentaire. Je les laisse devant. Et je continue à travailler 6 mailles suivantes à l'endroit également. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je retourne pour travailler les premières 6 mailles, ces mailles-là que j'ai montées sur une aiguille supplémentaire, que j'ai déplacées sur une aiguille supplémentaire. Je les travaille, ces 6 mailles également à l'endroit. 3, 4, 5 et 6. Et il me reste le segment de 6 dernières mailles que je travaille également à l'endroit. La première torsion a été faite. Je vais mettre un autre marqueur dans ce rang-là, justement pour délimiter
le rang dans lequel j'avais fait la première torsion, parce que c'est à partir de ce rang-là que je vais compter encore 6 autres rangs. Et dans le 14e rang, nous allons faire une deuxième torsion, mais elle ne va pas être identique à celle qu'on vient de réaliser. Et je continue ma séquence avec 3 mailles à l'envers. La maille à l'endroit dans ce rang, je la travaille. 3 autres mailles à l'envers. Et les autres mailles jusqu'à la fin du rang, je les travaille au point jersey, soit toutes les mailles à l'endroit. Ça fait du bruit. Toutes les mailles à l'endroit. Donc, je vous donne rendez-vous au début du rang pour justement vous montrer comment je travaille cette maille à l'endroit. Mais sinon, toutes les autres mailles, tout au long de 6 prochains rangs, 5 prochains rangs, parce que celui-là, c'est le premier, plus 5, ça va faire 6 rangs. Donc, on va travailler les mailles telles qu'elles se présentent dans notre cache-cou. Je vais finir ce rang dans lequel, le 7e rang dans lequel j'avais fait la première torsion. Je déplace mon marqueur et je vais commencer mon 8e rang en faisant 3 mailles à l'envers. Et vous vous rappelez, dans le rang précédent, nous avons travaillé cette maille, mais dans ce rang-là, je garde toujours le fil en arrière, je la prends, cette maille, et je la déplace seulement sur mon aiguille droite. Je ne la travaille pas, mais le fil, il reste toujours en arrière. Les 3 mailles à l'envers. Les 18 mailles de la torsade, je les travaille telles qu'elles se présentent à moi, mais c'est toutes les mailles se travaillent à l'endroit, sans faire d'autres manipulations. Voilà. Et j'ai mon dernier segment de maille à l'envers, suivi d'une maille à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'envers. Et cette maille à l'endroit, je la déplace. Je la prends comme ça, je la déplace sur mon aiguille droite. Le fil, il reste toujours, je le garde en arrière. Et 3 autres mailles à l'envers. Et voilà, j'ai terminé cette séquence-là dans laquelle je fais la torsade. Sinon, les autres mailles, je les travaille telles qu'elles se présentent à moi. C'est le point jersey. Je travaille ici toutes les mailles à l'endroit. Dans le rang suivant, je vais tricoter toutes les mailles telles qu'elles se présentent à moi, mais déjà cette maille à l'endroit, elle va être travaillée dans ce rang-là. Donc un rang sur 2, elle va être travaillée. Et un rang sur 2, dans chaque deuxième rang, elle va être travaillée. Disons comme ça. Je vous donne rendez-vous dans notre 14e rang où nous allons faire notre deuxième torsion. Et à partir de ce moment-là, donc nous allons répéter notre torsade de son premier rang jusqu'à 14e rang. Donc nous allons faire autant de torsions que nous voulons dans notre torsade. Et ça dépend de l'auteur que vous voulez donner à votre cache-cou. Mais moi, je vais vous rencontrer pour vous montrer comment on fait la deuxième torsion. Je vais finir maintenant mon 13e rang. Et dans le 14e rang, je vais faire la deuxième torsion. Donc, juste pour vous guider un petit peu, je laissais mes marqueurs ici comme indicateur. Ici, j'avais mon premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rendu au 7e rang, j'avais fait la première torsion. Et à partir du 7, j'ai monté encore en haut de 6 rangs, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et dans le 14e rang, je vais faire la deuxième torsion qui est un peu différente de la première. Puisque la première, c'était ce segment de 6 mailles, le premier segment de 6 mailles que j'avais enlevé sur une maille, sur une aiguille supplémentaire et je laissais devant
le travail. Maintenant, ça va être le deuxième segment. Donc, les 6 premières mailles, je vais les travailler. Les 6 mailles suivantes, je vais les enlever sur une aiguille supplémentaire. Je vais les laisser en arrière. Je vais travailler les 6 dernières mailles. Et ensuite, je vais retourner les 6 autres mailles que je vais devoir enlever sur une aiguille supplémentaire. Donc, je vous montre dans un instant. Je commence mon rang par faire 3 mailles à l'envers. Cette maille à l'endroit, dans ce rang-là, je ne la travaille pas, je vais juste l'enlever et la déplacer sur l'aiguille droite. Le fil reste en arrière. Et 3 autres mailles à l'envers. Donc, voici ma torsade. Et comme je disais tantôt, le premier segment de 6 mailles, je le travaille 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, les 6 premières. Les 6 mailles suivantes, je les enlève sur une aiguille supplémentaire et je les laisse en arrière du travail. Donc voilà, 6 mailles, 2, 4, 6, je les laisse en arrière du travail. Et je vais maintenant travailler les 6 dernières mailles de la torsade, aussi à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je retourne les 6 mailles dans mon travail. Je peux les remettre sur l'aiguille gauche ou sinon je peux les travailler directement sur l'aiguille supplémentaire. Donc c'est selon vous. Et ici, je vais travailler ces 6 mailles également à l'endroit. Et j'ai terminé la deuxième torsion. Donc, vous avez vu, elle est un peu différente de la première torsion que nous avons fait dans le 7e rang. Et c'est ce qui fait que nous allons obtenir une belle tresse dans cette torsade. Ensuite, je continue avec 3 autres mailles à l'envers. La maille à l'endroit dans ce rang-là, je ne la travaille pas, je la déplace seulement sur l'aiguille droite. Le fil reste en arrière. Et les 3 dernières mailles à l'envers. Les autres mailles, je les travaille telles qu'elles se présentent à moi, soit toutes à l'endroit. Donc, je continue le point jersey. Ici, j'ai terminé. Donc, j'ai fait 14 rangs, mais à partir de ce moment-là, je vais déplacer un de mes marqueurs, le premier. Je vais le monter en haut. Je vous suggère de vous, même si vous n'êtes pas débutant dans les techniques du tricot, dans ce cas, vous pouvez vous aider, peu importe le niveau que vous êtes, vous aider des marqueurs. Ça va vous aider à vous guider très bien dans le travail, juste pour savoir dans quel rang nous allons faire les torsions. Et donc, commençant par ce rang-là, donc je vais devoir encore une fois travailler 6 rangs en hauteur et dans le 7e, je vais faire la première torsion, donc cette première torsion-là. Et encore une fois, donc après cette torsion, je vais encore une fois travailler 6 autres rangs et dans le 14e rang, je vais faire cette deuxième torsion. Donc, je vais répéter en fait cette séquence sur 14 rangs. Je vais la répéter autant de fois que je veux pour obtenir l'hauteur de mon cache-cou. Moi, je pense que je vais faire il se peut que je fasse 6 ou 7 torsions au total. Donc, j'en ai déjà 2. Il m'en reste peut-être 5 torsions. Donc, soit 4, soit 5 torsions à faire. Donc, je vais vous donner des nouvelles, des informations au fur et à mesure. Mais pour le moment, je continue le point jersey. Il se travaille dans tous les rangs, peu importe telle qu'elle se présente en nous. Les mailles, ce segment des mailles à l'envers, on le travaille toujours pareil, sauf la maille à l'endroit où on la travaille une fois sur 2 rangs. Et les torsions dans la torsade, on les fait une fois dans le 7e rang et une autre fois dans le 14e rang. Et les 2 torsions sont différentes, donc vous pouvez retourner au début justement pour regarder et comprendre les explications. Je vous donne rendez-vous au moment où je vais réaliser la dernière torsion, parce que c'est à ce moment-là que je vais diminuer les mailles que j'avais augmentées au départ. Et ici, j'ai augmenté
le nombre de mailles de 5 pour la torsade. Donc, quand je vais réaliser la dernière torsion, je vais diminuer ces 5 mailles-là et je vais travailler encore une fois, peut-être un 6 rangs avant de finir mon cache-cou avec la bande élastique. Donc, bon travail, bon projet, bonne continuation et on se voit dans la dernière torsion que je vais faire dans ce cache-cou. J'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5 torsions et je vais faire 6 torsions au total. Donc, je vous avais dit que je vais revenir avec vous quand je vais faire la dernière torsion. Donc, dans mon cas, ça va être une 6e torsion. N'oubliez pas, c'est un cache-cou de taille enfant. Donc, c'est un cache-cou que je fais pour faire un ensemble avec 7 tuques d'hiver. Donc, c'est une taille enfant. Si vous voulez faire une taille pour adulte, a priori, vous allez devoir monter un peu plus de mailles pour peut-être moi, je dirais entre 5 et 7 mailles de plus pour une taille adulte parce qu'il est quand même assez large. Et moi, je ferais pour un adulte, je ferais entre 6 et 8 torsions, tout en fonction de l'hauteur que vous voulez avoir pour votre cache-cou. Mais puisque c'est une taille enfant, donc je vais faire au total 6 torsions. Donc, j'avais dit entre 6 et 8 torsions pour un adulte, entre 7 et 8. Donc, j'ajouterai encore 2 autres torsions pour une taille adulte. Pas entre 6 et 8, mais entre 7 et 8 torsions. Donc, j'avais dit aussi que dans la dernière torsion que je ferai dans la torsade, c'est le moment où je vais diminuer le nombre de mailles que j'avais ajouté au départ ici après la bande élastique pour pouvoir réaliser cette torsade-là. Donc ici, je les ai ajoutées après la bande élastique. Donc j'ai fait terminer la bande élastique, j'ai ajouté 5 mailles supplémentaires pour la torsade, mais en fin de cache-cou, je vais diminuer ces 5 mailles-là quand je vais faire la torsion. Puis ensuite, je vais continuer avec le nombre diminué de mailles. Donc, je termine mon rang, je déplace mon marqueur et vous pouvez voir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 rangs après la dernière torsion et c'est le moment de faire dans le 7e rang, c'est le moment de faire une torsion. Et dans mon cas, ça va être la torsion que je vais faire au milieu. Donc, le premier segment de 6 mailles, je vais les travailler. Dans le deuxième segment de 6 mailles, je vais enlever, je vais les laisser en arrière de mon travail. Je vais continuer avec les 6 dernières mailles de ma torsade et ensuite, je vais retourner les 6 autres mailles que j'avais enlevées sur une aiguille supplémentaire pour les travailler elles aussi. Je commence ma séquence par faire 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'envers. Dans ce rang-là, ma maille à l'endroit, il doit être travaillé. Donc, je la travaille. 3 autres mailles à l'envers. Et c'est le moment de ma torsade. Comme je viens de dire, les 6 premières mailles, je les travaille. Mais en fait, je vais travailler 4 mailles. Et les 2 dernières mailles, je vais travailler ensemble pour diminuer une fois. Donc, une maille de moins. Il m'en reste 4 mailles à diminuer. Ici, je vais enlever 6 mailles sur une aiguille supplémentaire. 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 mailles que j'envoie en arrière de mon travail. Je commence à travailler les 6 dernières mailles. Ici, je vais faire 2 diminutions. Donc, je vais faire 1 et 2 ensemble de mailles, paires de mailles ensemble. Donc, les 2 ici, je les travaille ensemble à l'endroit. Comme ça, je vais avoir réduit une maille de plus.
Au total, j'ai maintenant 2 mailles diminuées. Une autre paire de mailles, je vais les travailler ensemble à l'endroit. Donc, j'ajoute une maille à mes mailles diminuées. Donc, je vais avoir 3 mailles diminuées déjà. Et les 2 dernières mailles de mon segment, les dernières mailles, je les travaille individuellement à l'endroit. Je retourne mes aiguilles, mes mailles sur l'aiguille supplémentaire en jeu. Donc, je vais les travailler elles aussi. Et je vais faire la même chose. Je vais diminuer ici aussi 2 fois. Donc, les 2 premières mailles, je les travaille ensemble à l'endroit. Comme ça, j'ai maintenant au total 4 mailles diminuées. Et une dernière fois, voilà, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et au total, j'ai maintenant 5 mailles diminuées. Et les 2 dernières mailles, je les travaille individuellement à l'endroit. C'était ma dernière torsion. J'ai plus besoin de mon aiguille supplémentaire. Je dois terminer ma séquence que je fais comme suit. 3 mailles à l'envers. La maille à l'endroit, je la travaille. Et 3 dernières mailles à l'envers. Et voilà. J'ai fait ma dernière torsion dans la torsade et j'ai diminué le nombre de mailles de la torsade de 5. Donc, je devrais avoir maintenant dans ma torsade 13 mailles. On va aller les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Donc, j'ai 13 mailles qui sont restées dans ma torsade. Ensuite, je continue mon travail tel qu'il suit. Donc, je travaille les mailles telles qu'elles se présentent à moi. Ici, j'ai oublié de remettre mon marqueur dans ce rang-là où j'ai commencé la dernière torsion. Donc, c'est ici, à partir de ce rang-là, je dois compter 6 rangs et pour avoir terminé le point torsade. Donc, un rang que je vais compléter avec seulement les mailles à l'endroit après ma séquence de torsade. C'est toutes des mailles à l'endroit. Ça fait du bruit et j'aime pas ça. Donc, je vais continuer ce rang jusqu'à la fin et je vais travailler 5 rangs supplémentaires après ce rang-là. Bon, après la dernière torsion, donc c'était ici ma sixième torsion. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, j'ai eu ma 6e torsion. J'ai tricoté 6 rangs en hauteur. Donc, c'est ici que j'avais mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs en hauteur. Et c'est maintenant le moment de passer à notre point côte 1-1 pour terminer notre cache-cou avec une autre séquence de bande élastique. Donc, si vous avez suivi toutes mes explications, même si on avait diminué le nombre de mailles quand on avait fait notre dernière torsion, ça devrait, vous ne devrez pas avoir des difficultés à avoir le bon nombre de mailles pour le point côte. Donc, si vous avez eu le même nombre de mailles que moi. Sinon, vous allez devoir compter pour avoir un nombre de mailles paires pour pouvoir faire la bande élastique. Et je vous suggère de commencer encore une fois avec une maille à l'envers pour continuer en fait la suite des mailles. Donc pour continuer, pour que cette maille à l'endroit, elle reste une maille à l'endroit, et de ce côté aussi, pour que cette maille à l'endroit, elle reste une maille à l'endroit. Donc on va commencer à faire notre point côte. Je vais rester avec vous jusqu'à la fin de notre torsade. Donc on commence par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille
à l'envers, cette maille, ça va être une maille à l'endroit. Et c'est le rang dans lequel on doit la travailler. Mais on va plus avoir de maille à l'endroit en relief. Donc, à partir de ce rang-là, ça va être une maille ordinaire. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Dans notre torsade, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, à l'endroit, 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 à l'envers. Notre maille à l'endroit reste une maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et on va continuer à faire notre point côte. Je vais juste enlever mes marqueurs ici parce que ça fait du bruit. L'autre, je ne peux pas maintenant, mais je m'excuse pour le bruit que je vais faire. Donc, une maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, envers, endroit, 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 envers. La raison pour laquelle endroit, envers, je reste avec vous jusqu'à la fin juste pour vous montrer si jamais il vous manque une maille, je vais vous dire comment faire. Endroit, envers, endroit, envers. Moi, donc pour moi, tout est beau, donc je vais finir ce rang avec une maille à l'endroit et je commence ici par une maille à l'envers. Si jamais disons, c'est votre dernière maille, ici j'ai 2 mailles, c'est votre dernière maille et vous finissez avec une maille à l'endroit, vous devez faire une maille à l'envers, je sais pas comment, donc c'est ici à l'envers. Et ici, disons que vous restez avec 2 mailles encore, mais que vous devez faire une maille à l'endroit. Donc, je me suis mêlée même moi-même, mais ce que je voulais dire, si jamais il vous manque des mailles, vous pouvez en augmenter une. Si vous reste des mailles et que ça sort pas pour faire le point côte, vous pouvez diminuer en fin de rang, donc faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc si jamais par exemple ici j'aurais pas eu des mailles, disons, et j'aurais fini avec une maille à l'envers et ici ça commence avec une maille à l'envers, donc cette maille, cette avant-dernière, disons que cette maille je l'ai pas et que j'ai fini mon rang avec une maille à l'envers. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, ici, j'ai le choix de faire les 2 mailles à l'endroit, comme ça. Je vais faire 2 mailles ensemble. Je vais diminuer le nombre de mailles de une maille, c'est pas grave. Et comme ça, quand je vais terminer avec une maille à l'endroit, je commence avec une maille par une maille à l'envers, ou sinon vous pouvez justement augmenter le nombre de mailles de une.
Donc, vous allez voir, vous ajustez selon votre nombre de mailles. J'ai fait mon premier rang le point côte pour la bande élastique. J'ai fait ici au total 8 rangs de point côte et après avoir monté les mailles. Ici, je vais devoir faire encore 7 rangs, puisque un rang il est déjà fait, 7 rangs de point côte, et dans le 9e, nous allons fermer les mailles. Donc, je vous laisse travailler individuellement. J'espère que je ne vous ai pas trop mêlé ici, mais vous avez l'option soit de travailler 2 mailles ensemble pour, si jamais vous finissez avec une maille de trop ou de moins, soit vous augmentez ou soit vous diminuez le nombre de mailles. Donc, pour avoir le bon nombre de mailles. Et me voilà à la fin de mon 8e rang de point côte pour la bande élastique. J'enlève mon marqueur parce que c'est à partir d'ici que je vais fermer les mailles et ensuite donc je vais avoir mon travail terminé. Pour la fermeture de mailles, vous êtes vraiment libre de choisir la technique que vous aimez, la technique que vous êtes à l'aise. Donc, vous n'avez pas... vous n'êtes pas du tout tenu de faire la même technique que moi. Pour tous ceux qui sont curieux et veulent faire comme moi du début à la fin, donc vous pouvez suivre mes explications maintenant. Donc pour fermer les mailles, je vais fermer avec les mêmes aiguilles avec lesquelles j'ai travaillé. Et la raison pour laquelle je fais ça, si j'aurais eu un autre projet, un autre accessoire, peut-être que j'aurais changé le numéro des aiguilles. Mais je veux que la bande élastique, qu'elle soit élastique, c'est une chose, mais qu'elle ne tire pas beaucoup sur les côtés. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, puisque ce cache-cou, il va être habillé sur la tête, donc beaucoup de fois, et c'est pour ça que je vais avoir besoin que la marge, le côté, il soit vraiment élastique et qu'il tire pas trop. Je vais vous montrer dans un instant comment je fais pour fermer les mailles. Ensuite, je vais vous laisser les terminer tout seul. Donc, ici, c'était mon début de rang. Je viens tout juste d'enlever mon marqueur. La maille à l'envers, je vais la travailler à l'envers. La maille à l'endroit, je la travaille à l'endroit. C'est comme si je continuais mon point. Sauf que la première maille que j'ai travaillée, celle qui était à l'envers, je vais la passer par-dessus celle que j'ai travaillée à l'endroit. Je fais la même chose, une maille à l'envers, et celle que j'avais déjà sur mon aiguille, je la passe par-dessus. Donc, chaque fois, je vais travailler avec cette maille et cette maille que je vais... Donc, la maille, je ne compte pas ces mailles-là parce que ça vient de mon travail. C'est ici que j'avais débuté, donc c'est cette maille-là que je vais compter. Donc, cette maille et cette maille-là, c'est les deux qui sont impliqués dans l'action de fermeture de maille. La maille que je prends sur mon aiguille gauche, je la travaille à l'endroit parce que c'est une maille à l'endroit. Et la maille que j'avais sur mon aiguille droite, je la passe par-dessus elle. Là, je vais travailler une maille à l'envers. Et celle que j'ai sur mon aiguille droite, je la passe par-dessus. Et je vais continuer comme ça. J'ai perdu ma maille. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Je la passe par-dessus. Vous voyez le résultat que j'obtiens. Donc, c'est une belle tresse qui s'ouvre à moi. Donc, quand je ferme les mailles de telle façon, une maille à l'envers, celle que j'ai sur mon aiguille droite, je la passe par-dessus elle. Une maille à l'endroit, celle que j'ai sur mon aiguille droite, je la passe par-dessus elle. Et je vais continuer comme ça. Je reviens avec vous à la fin pour vous montrer comment je fais pour fermer le rang complètement. Et donc, pour vous montrer le résultat final. Donc, me voilà rendue à la fin du rang dans lequel j'ai fermé les mailles.
Et je vais maintenant vous montrer comment je fais pour fermer complètement le rang de telle façon qu'on ne voit pas le début et la fin de rang. Donc je vais couper ici une bonne longueur de fil. D'abord, je vais tirer la maille qui me reste, je vais tirer ce fil-là, le fil que j'ai coupé par cette maille. Je vais mettre le fil dans une aiguille. Ensuite, ici, c'est ma première maille que j'ai fermée dans ce rang-là. Donc, je vais aller insérer l'aiguille dans les deux côtés de cette maille, comme ça. Je cherche les deux côtés et j'insère l'aiguille dans les deux côtés. Voilà. Ensuite, cette maille, c'est la maille avec laquelle j'ai terminé le rang. Donc, je vais maintenant insérer l'aiguille dans un seul côté, celui qui est plus loin de moi. Donc, dans un seul côté de la maille, je vais insérer l'aiguille comme ça. Vous voyez. Ensuite, je vais descendre l'aiguille. Attendez. En fait, je vais la passer par les deux côtés. Je vais voir le résultat. Oui, c'est bon. Donc, on va passer d'abord l'aiguille dans les deux côtés de la première maille qu'on avait commencé le rang. Et ensuite, je retourne en passant l'aiguille par les deux côtés de la dernière maille. Et le fil ainsi se retrouve ici devant moi. Ensuite, quand on va laver notre cache-cou, toutes ces impartialités qu'on aime appeler vont se cacher, ayez pas de crainte. Et je vais aller introduire l'aiguille dans une maille à côté, juste pour aller avec l'aiguille à l'intérieur de mon cache-cou, comme ça. Ensuite, je vais aller devoir cacher le fil, faire un nœud et cacher le fil. Donc, d'abord, je vais aller insérer l'aiguille pour faire un nœud, un double nœud. Je vais tirer par les deux fils. Ah ah ah, c'est pas ça que je voulais. J'ai fait ici une petite erreur, donc mais je vais régler ça. Voilà, j'ai fait le nœud. Ensuite, je vais défaire ce fil en deux. Et je vais cacher individuellement, séparément, un fil et l'autre. Je vais mettre le fil dans l'aiguille. Je vais aller d'abord... Je vais trouver une ligne de maille à l'endroit. Et je vais aller... avec mon aiguille, je vais prendre chaque côté de la maille de la façon que je vous montre. Donc, comme ça. Le côté, c'est le côté droit, dans mon cas. Je descends en bas. Je vais tirer le fil. Ensuite, je vais devoir monter en haut. Dans la même ligne, je vais prendre l'autre côté de la maille. Mais quand je tourne le travail, vous avez vu, j'ai tourné le travail. C'est encore une fois le côté droit de cette maille-là. Et je prends les côtés comme ça. Quand je vais monter, je les prends comme ça. Et je tire le fil, pas trop fort.
Ici, je vais couper ce fil que j'ai caché. Donc voilà, un fil, je l'ai caché. Je vais maintenant faire la même chose avec le deuxième fil, mais je vais aller dans une ligne de maille à l'endroit qui est à côté, dans une ligne voisine, pas dans la même ligne. Je vais aller ici, dans la ligne à côté. Et je vais faire la même chose. D'abord, je vais descendre en bas. Je vais prendre les côtés droits des mailles, comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, j'insère l'aiguille. Vous pouvez mettre à une vitesse réduite pour voir justement comment je fais. Je vais descendre en bas, tant que cela me permet, ou je m'arrête où est-ce que je veux, mais c'est important que ça soit une bonne longueur. Et ensuite, je vais retourner pour monter en haut dans la même ligne et je vais prendre maintenant l'autre côté des mailles. Cette fois, ça va être de l'extérieur vers l'intérieur que je vais introduire l'aiguille. Je prends chaque maille, chaque côté de la maille et je vais m'arrêter ici. Voilà, je ne tire pas trop fort, comme ça. Ensuite, je peux couper le fil. J'ai fait le nœud ici, j'ai caché les deux fils et je peux considérer maintenant que mon cache-cou est terminé, mais il me reste encore une fois à cacher le fil au début de mon... J'ai tourné mon cache-cou, donc je vais d'abord faire un nœud comme j'ai fait tantôt, parce que ici en début de rang, quand j'ai monté les mailles, j'ai pas fait de nœud. Le fil est sorti de mon aiguille, donc je vais d'abord faire le nœud. Je vais tirer les deux fils comme ça. Je vais prendre séparément chaque fil, chacun des deux fils, et je vais cacher, je vais faire la même chose. Donc je vais choisir deux lignes de mailles à l'endroit. Dans une première ligne de mailles à l'endroit, je vais cacher un des fils. Voilà, comme ça. Et vous vous rappelez, je prends le côté droit de la maille. Je vais aller de l'intérieur vers de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Je vais aller le plus loin que je peux pour descendre le fil en bas. Ensuite, je vais retourner en haut dans la même ligne de maille à l'endroit. Je vais retourner en haut. Donc, ici, je vais prendre de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, les côtés des mailles vont vous montrer, inquiétez-vous pas, ça va être très naturel. Quand vous allez commencer à faire ces actions-là, ça va être très naturel. Vous allez comprendre quel côté et comment insérer l'aiguille. Et je prends le deuxième fil et je fais la même chose. Mais je vais aller dans la ligne, dans le rang, la ligne des mailles à l'endroit, à côté, dans la ligne voisine. Je l'amène d'abord ici, puis ensuite je vais faire la même chose. Je vais prendre les côtés droits de la maille de l'extérieur vers l'intérieur. J'introduis l'aiguille comme ça. Je descends en bas. Ensuite, je amène l'aiguille de l'autre côté. Je tourne le cache-cou et je vais prendre maintenant les côtés des mailles. C'est encore une fois les côtés droits, mais cette fois, ça va être de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Et c'est comme ça que je vais faire pour monter en haut avec le fil. Je vais faire le retouche ici. Je coupe le fil. Et là, je peux considérer que mon cache-cou est terminé. Je suis
très contente du résultat que j'ai obtenu pour vrai. Je vais juste vous montrer avant que je lave ce cache-cou quelles sont les dimensions. Ici, c'était notre début de cache-cou et c'est ici qu'on avait terminé le cache-cou. Donc, le voilà à quoi il ressemble. Moi, j'aimerais que ma fille le porte avec la torsade sur le côté, pas au milieu. Ça va être, je pense, plus joli comme ça. Et c'est vous qui allez choisir si vous voulez que la torsade, elle monte quand vous allez porter le cache-cou, qu'elle soit comme ça, ou vous la mettez sur le côté et que vous voulez qu'elle descende. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je voulais juste vous montrer la largeur avant que le cache-cou soit lavé. La largeur de mon cache-cou est d'environ 27,5 cm. C'est la largeur. Et sur son hauteur, sur la longueur de ce cache-cou, j'ai aussi 27 cm. Donc, je peux considérer que c'est un cache-cou de forme carrée, mais il va changer un peu ses dimensions après qu'il sera lavé. C'est sûr qu'il va gagner un petit peu en longueur. Peut-être 1 cm, 1 cm et demi. Il va le gagner en hauteur. Donc, voilà. Donc, je vous félicite tous ceux qui, ensemble avec moi, vous avez suivi les consignes, les conseils et toutes les explications, les détails pour obtenir un si joli et superbe accessoire, un cache-cou fantastique. C'est un travail qui demande beaucoup d'implication. Et vous devez être fiers de vous. Merci à tous ceux qui sont avec moi et qui viennent ensemble avec nous et qui font vivre cette chaîne. Je vous suis très reconnaissante et je vous promets d'arriver chaque fois avec de jolis projets, de superbes idées, de belles idées. Des tutoriels et des vidéos de tricot. Il y en a vraiment beaucoup sur YouTube, mais le fait que vous vous arrêtez sur ma chaîne pour vous inspirer de ce que je fais, de ce que je vous propose, c'est très valorisant pour moi. Donc, un grand merci à vous tous et je vous attends de nouveau encore une fois sur ma chaîne avec de nouveaux projets. Merci et à tantôt.